Ça va être un super week-end de football. C'est le week-end de l'année, hein, comme beaucoup de personnes le disent. Mais bref, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match. On commencera d'abord par parler du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ça va jouer au Santiago Bernabéu. Et puis par la suite, nous allons parler de ce gros match entre Arsenal et Liverpool qui va se jouer ce dimanche à l'Emirates Stadium. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'avant-match de ces grosses rencontres. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. On va commencer par parler du Classico, voilà. Donc je pense, selon moi, que ça pourrait être le meilleur Classico depuis le départ de Messi et de Ronaldo, là, du Real Madrid et tout, et des grosses légendes, là. Parce que là, avant ça, on avait quand même des 4-0 pour... Sinon, depuis, on avait vu des 4-0 pour le Real Madrid, et voilà, 4-0 pour 2-1 Barça, voilà, les rencontres qu'on a pu voir lors des deux dernières saisons. Voilà, finale de Supercoupe et tout, c'était pas mal. Soit des victoires simples, ou soit vraiment des victoires assez serrées, là. On voyait pas vraiment beaucoup de matchs nuls entre les deux clubs. Et voilà. Et je sens que vraiment, ça pourrait être vraiment une rencontre très légendaire entre les deux clubs. Entre un duel Mbappé-Lewandowski, duel Lamine Yamal-Vinicius ou Vinicius-Rafinha, voilà. Rodrigo Yamal, excuse-moi, enfin, je pense même pas que Rodrigo va jouer d'ailleurs, hein, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est parti, on va parler maintenant de l'équipe qui est-ce que je penserais voir dans ce match, dans ce Classico. Donc dans les buts, bah il n'y aura pas de Ter Stegen, ni de Thibaut Courtois, hein, ce qui est vraiment dingue. La chose la plus dingue dans l'équipe, dans les deux équipes, c'est que vraiment les deux gardiens de but des deux, le gardien de but des deux équipes vont être absents. Mais en tout cas, du côté du FC Barcelone, bah, ça va être fort probablement André Lunin. Du côté du Real va être André Lunin, qu'est-ce que je raconte, et du côté du FC Barcelone, ça va être Iñaki Peña, pardon pour l'erreur, mais voilà, du côté du Real Madrid, je vois Lunin et Peña va être titulaire pour le Barça dans les buts. Ensuite, défense centrale, moi je verrais bien Rudiger et Militao du côté du Real Madrid, Ferland Mendy et Vasquez dans les latéraux. Du côté du FC Barcelone, moi je verrais Koubarsi avec... Et du côté du FC Barcelone, ça va être fort probablement Martinez avec Koubarsi. Et, et dans les latéraux, on verra Koundé avec Alejandro Balde. Ce qui va être vraiment une très belle défense pour le FC Barcelone. Je le sens quand même, à part Martinez qui me fait un peu un doute. Mais voilà, surtout qu'il n'y a pas de Ronald Araujo. Mais ça reste que le Barça, ça reste que ça peut rendre une très bonne défense. Surtout avec un Koubarsi qui a 17 ans, qui fait vraiment un très bon... pourrait faire un nouveau Gérard Piqué peut-être. Dans le milieu du terrain, du côté du Real Madrid, moi je verrais bien Chouamini avec Jude Bellingham et Federico Valverde. Ça va faire un superbe milieu de terrain. Euh, ouais, on voit vraiment comme on a vu vraiment comment les joueurs se sont débrouillés là, dans ce match contre Dortmund. Là, on a vu vraiment une belle connexion avec les joueurs, avec ces joueurs surtout voilà qui faisaient vraiment une mauvaise première mi-temps contre le Borussia Dortmund. C'est vraiment impressionnant de la part de ces joueurs-là. C'est sûr que vraiment Bellingham n'a pour l'instant toujours pas marqué cette saison. Enfin, je ne sais pas là, mais comme je crois pas là avoir vu un but de sa part, contrairement à la saison dernière, il était chaud. Il a mis vraiment. Jude Bellingham, il marquait presque à chaque match. Même qu'au Classico, là, il y a presque un an, là, ça va faire à peine un an, là, voilà, lorsque le Barça a affronté le Real Madrid, cette fois-ci c'était à l'extérieur en 2023, il y a eu une remontada du Real Madrid avec deux buts de Jude Bellingham après être mené 1-0. Il y a aussi Gavi qui a fait déjà son grand retour contre le FC Séville la semaine passée. Là, il va faire son grand retour. Là, ça va être Dani Olmo qui va faire son retour, voilà. Donc, je vois Gavi, Pedri, Olmo, ça va être majestueux, je le sens. Et pour finir avec l'attaque du côté du Real Madrid, Mbappé, Vinicius. Et je verrai cette fois-ci en attaque. J'entends peut-être des nouvelles que Brahim Diaz, notre Marocain, pourra peut-être faire un retour. Sinon, si c'est pas lui, dans ce cas-là, si on n'aura pas un retour de Brahim Diaz, c'est que je pense que ça devrait quand même pas se faire. Mais je crois que là, ça va être quand même un grand changement dans cette équipe du Real Madrid. Ce qui veut dire que finalement, il y aura peut-être Valverde qui va se déplacer en tant que ailier droit.
Voilà, Mbappé buteur et l'ailier gauche c'est Vinicius. Et donc, lui qui va être au milieu avec Chouamini et Bellingham, et bah ça va être Eduardo Camavinga. Je crois que ça va être ça, hein, parce que vraiment, Valverde, quand il n'y a pas de Rodrigo, il faut absolument que Valverde monte à sa place, à son poste. Et du côté du FC Barcelone, et bah ça va être Lamine Yamal avec Robert Lewandowski, et de l'autre côté, Rafinha, ce qui va faire une très belle attaque. Donc vraiment, dans ce classico, je vois vraiment que ça va être un classico légendaire. Depuis vraiment les matchs vraiment où il y avait Messi, Ronaldo, est-ce qu'il y avait vraiment un classico avec beaucoup de buts de la part de chaque club, vraiment, on voyait un but du Barça, un but du Real, voilà. Contrairement à ces classicos-là, on voit beaucoup, sont devenus un peu gaze. On voyait soit des victoires comme serrées de 1-0 ou de 1, voilà. Ou parfois, on voyait surtout des grosses victoires, que ce soit du Barça, d'un côté, que ce soit du Barça ou que ce soit du Real Madrid, des 3-1, des 4-0, des 4-1, voilà. C'est pas comme voilà, tu vois On a vu quand même un beau 3-2 la saison dernière, hein, voilà, ça commençait à devenir un peu chaud les classicos rendus là. Mais là maintenant, je sens vraiment que les classicos vont recommencer à redevenir forts, surtout vraiment avec les nouveaux joueurs du FC Barcelone qui vont faire leur retour comme Dani Olmo surtout. Et voilà que le Real Madrid aussi recommence à faire ses grosses remontadas comme on l'a vu face au Borussia Dortmund. Donc pour l'instant, le Barça. Donc là pour l'instant ça fait maintenant 8 matchs, ça va être le 8e match de la saison pour les deux clubs. Pour le Barça ça va faire maintenant une défaite, sinon le reste c'est des victoires, voilà. 7 victoires, voilà, contre le Séville, contre Rayo, voilà, Girone, Villarreal, voilà, j'essaie de nommer toutes les équipes qu'ils ont pu réussir à battre parce que la défaite c'était contre Osasuna. Le Real Madrid pour l'instant zéro défaite, mais quand même beaucoup de matchs nuls au début de la saison, surtout avec l'Atlético Madrid, avec Las Palmas et Mallorca lors du premier match. Donc il y a beaucoup de hypothèses, hein, parce que là pour l'instant les deux clubs aussi ont perdu un match en Ligue des Champions. Le Barça c'était contre le AS Monaco et le Real Madrid c'était contre Lille. Voilà, donc les deux, comme je vous l'ai dit souvent, les deux ont perdu contre un club français. Et ce que je vois et là surtout, hein, parce que là on voit que Hansi Flick est quand même un entraîneur assez tactique, qui a vraiment beaucoup de personnes disent que c'est le flickball, voilà, et c'est vrai, hein, parce que Hansi Flick a un très bon style de jeu, je trouve. Et après leur victoire contre le Bayern Munich, on voit vraiment que cette équipe du FC Barcelone peut vraiment réussir à vraiment battre cette équipe du Real Madrid, même si que pour l'instant le Real Madrid n'ont pour l'instant pas de défaite au Santiago Bernabéu depuis mars 2023 si je ne me trompe pas. Donc vraiment, ils n'ont pas de défaite. Ils sont forts, hein, mais le Barça, là pour l'instant, ils redeviennent de plus en plus forts là, avec un entraîneur assez genius comme Hansi Flick. Et Carlo Ancelotti, on le connaît bien lui depuis déjà 3 saisons. Ouais, 3 saisons. Il fait déjà des remontadas incroyables avec le Real Madrid. On l'a vu, voilà. En 2021-2022, on l'a vu, voilà, contre le PSG, Chelsea et Manchester City. Euh, En 2023, on l'avait vu contre Liverpool, surtout contre Liverpool, parce que voilà, ils ont quand même fini leur parcours en demi-finale face à Manchester City. En 2024, l'année dernière, la saison dernière, ils ont gagné leur 15e Ligue des Champions en faisant une superbe remontada contre le Bayern Munich. Et pour finir, je vais vous dire mon pronostic. Et vraiment, ça peut être très dur, hein, de se dire un score. Les deux équipes ont vraiment une très bonne chance de gagner. Mais vous savez quoi? Je vais tenter ma chance et je vais vraiment donner une chance au FC Barcelone. Je vais dire une victoire de 2 buts à 1 du FC Barcelone avec un but de Lamine Yamal. Je vais rajouter ensuite une égalisation de Vinicius et juste à la fin et juste après il y aura un but de Rafinha qui va vraiment mettre en silence le Santiago Bernabéu pour de bon. Maintenant passons à l'autre rencontre qui va être Arsenal-Liverpool. Et là, comme je vous l'ai dit cette semaine, fallait remporter le match contre le Shakhtar au moins, mais c'était pas une performance qui rassurait, comme je vous l'ai dit. Et là, on a maintenant 4 blessés, donc vraiment on est en crise de blessure, ce qui est très inquiétant. On n'a pas Odegaard, on n'a pas Saka, on n'a pas Saliba, on n'aura même pas Saliba à cause du rouge qu'il y a eu la semaine dernière. On n'a pas Timber, pas de Calafiori.
Il s'est blessé juste ce mardi contre Shakhtar. Que c'est inquiétant. Parce que là, quand on regarde juste vraiment les dernières confrontations entre ces deux clubs, et ben on a vu que qu'on avait des Ben White et des Zichenko dans le match, ça allait complètement c'était vraiment totalement catastrophique leur performance. Surtout Zichenko qui faisait dribbler sur le coin, là, voilà, quand il avait Salah devant lui, là, Salah lui toujours il arrive comme ça là, il zoom, Zichenko n'est même pas capable de faire un truc. Ben White, c'est la même chose. Voilà, Ben White, lui, il est vrai. Lui, vraiment, quand on voit vraiment un Gakpo ou un Darwin Nunez face à Ben White, là, franchement, ça aussi, c'est difficile. Hein. On l'a vu lorsqu'on a fait match nul à Anfield la saison dernière. C'était vraiment difficile, les défenseurs. Surtout que Zichenko a fait une erreur très grave qui aurait pu coûter cher et qui aurait même être à ça qui était un but. Vous voyez, tout le monde voyait ça comme étant un but de la part de Trent Alexander-Arnold. C'était sur la barre. Donc vraiment, c'était un match très chaud, vraiment très chaud. Et là, comme on n'a pas de Saka, voilà, va falloir qu'on continue avec Raheem Sterling ou Gabriel Jesus. Franchement, honnêtement, là, je préfère ne pas mettre titulaire Raheem Sterling. Je préfère toujours mettre un Gabriel Martinelli à Verts avec Gabriel Jesus. Et je rajouterai par la suite au milieu de terrain Leandro Trossard avec bien sûr avec bien sûr Merino et Partey et Rice, ouais. Ou Partey, là, peu importe, mais. Ou Declan Rice, voilà, parce que Merino, pour le vrai, c'est difficile le début. C'est difficile ses débuts en première ligue, là, on va pas le critiquer non plus. Là, pour l'instant, on a une défaite, deux matchs nuls, le reste, c'est des victoires. Liverpool, une défaite, sinon, que des victoires en première ligue, que des victoires en Champions League, voilà, qualifiés en. Et ils sont en huitième, ils sont pas éliminés de cup, voilà, tout comme nous les Gunners, c'est pas ça, c'était sûr. Mais du côté des hommes de Arne Slot, voilà, Liverpool, les seuls blessés qu'ils ont, c'est Diogo Jota et Alisson Becker et Federico Chiesa, voilà, Federico Chiesa, ça, ok là, mais sinon voilà, Jota, ça reste quand même un joueur très dangereux du côté des hommes des côtés des Reds. Et bien sûr, t'as Alisson qui est vraiment un gardien vraiment top. Mais ça n'empêche pas que vraiment, là, ils ont vraiment des bons joueurs. Mohamed Salah, vraiment, vraiment, comme je viens à peine de dire, vraiment, quand tu vois juste Zichenko face à Mohamed Salah, j'aime pas voir Zichenko face à Mohamed Salah, ou face à Phil Foden, ou je sais pas, face à un grand attaquant, là, je déteste voir Zichenko face à un gros attaquant, là. Ben White, là, avec Kivior, en plus, Gabriel, vraiment, je sens qu'il va vraiment avoir de la difficulté à être le seul qui va essayer de défendre. Parce que là, quand on voit les derniers matchs, là, on voyait vraiment que Gabriel faisait parmi des seuls défenseurs qui défendaient. Vraiment, même face à Tottenham, là, on voit vraiment quand exemple face à Tottenham, il était toujours là en train de défendre. Face à Brighton aussi, c'était le seul qui défendait. Donc vraiment, j'espère voir un match comme ça de la part de Gabriel. Mais aussi, quand je repense juste à la victoire de 3-1 de l'année dernière, de la saison dernière, à l'Emirates Stadium, faut dire que Kivior, il est rentré et il a fait un très bon match. Vraiment un très bon match. Il était frais, au mois de février, vraiment, je le trouvais très bon. Sinon, quand tu parles de Ben White et tout, il faut dire que Ben White, lui aussi, je trouve qu'il est quand même. Qu'est-ce qu'il fait de positif? Surtout, il attaque quand même bien, il fait quand même de belles passes, mais il fait parfois des erreurs. Mais là, surtout, ce qui me fait vraiment peur dans ce match face à Liverpool, c'est que vraiment, on a très grande chance qu'on le perd, et que si on le perd vraiment, si on le perd, on est hors de la course au titre là. Faut dire la vérité, on n'aura aucune chance de gagner la première ligue si vraiment on perd face à Liverpool. Donc vraiment, si tu veux le remporter demain, face aux Reds, alors, enfin, si tu veux rester dans la course au titre, il faut que tu remportes ce match face aux Reds et surtout il va falloir vraiment que les joueurs soient réveillés parce que cette performance contre Bournemouth la semaine passée, là, tu joues comme ça contre Liverpool, là, direct, tu te prends un 5-0, un 6-0, ou même un 7-0 comme United ils ont eu il y a 2 saisons, quand ils sont à la Anfield. Donc vraiment, là, je sens vraiment
je vais essayer d'être honnête quand même dans mon pronostic. Je vais aller quand même. Je vais essayer de rester quand même positif. C'est dur à dire. J'ai pas trop envie d'aller avec une victoire alors qu'on va se faire, alors que vraiment j'ai pas, alors que vraiment j'ai comme un gros sentiment qu'on va se faire manger. C'est très dur à dire. C'est très dur à dire. Bah vas-y alors on va aller avec un 1-1 au moins là. On va aller avec un 1-1 là. Je vais essayer de rester positif mais en même temps là, je vois pas aucune chance, je vois pas vraiment une très grande chance qu'on gagne ce match parce que Liverpool vont vraiment vouloir nous battre, surtout après avoir battu Chelsea la semaine dernière. Hein. C'est vraiment des gros matchs qu'ils vont avoir Liverpool aussi. Hein. Chelsea la semaine dernière, là voilà ils ont à Liverpool cette semaine. Bientôt ils vont avoir Real Madrid et City donc c'est vraiment des matchs importants. Liverpool vont vraiment vouloir nous battre dimanche. C'est presque. Quand je dis convaincu parce que d'un côté, je vois vraiment pas avec les joueurs qui nous manquent comment on peut vraiment comment on peut vraiment être capable de réussir à genre battre cette équipe de Liverpool. Comment on peut réussir à les battre vraiment alors que tu n'as pas de Bukayo Saka qui peut te faire des belles passes vraiment parce que quand Bukayo Saka jouait pour nous lors des derniers matchs avant la trêve internationale, juste avant qu'il se blesse contre cette vieille équipe de Lee Carsley là. Voilà, il nous faisait des matchs de fou, surtout face à Southampton. Les matchs qu'il nous faisait, c'était un Starboy, Saka. Odegaard, c'est notre capitaine. Donc vraiment, tu joues face à une équipe déterminante. Sans ces joueurs-là, tu t'as pas vraiment de chance de gagner. Hein. Vraiment, t'as pas de chance. Donc voilà, c'est la fin de cet avant-match du Classico et du match entre Arsenal et Liverpool. Donc vraiment, ça va être un très beau week-end. J'espère une victoire des Gunners honnêtement là, pour revenir au match de Arsenal-Liverpool. J'espère vraiment une victoire. Vraiment, j'espère une victoire et qu'on puisse vraiment être capable de se mettre dans la course au titre parce que vraiment après ça, là, si on arrive à gagner ce match ou si on perd ou on gagne ce match ou on fait match nul, peu importe. Par la suite, je vois vraiment du mal à ce que Liverpool puisse perdre un match lors des 4 prochains là, et tout. Je vois vraiment mal Liverpool se faire surprendre une nouvelle fois. City aussi, faut dire la vérité, City eux ils ont un match très simple face à Southampton demain. Je vois vraiment mal City se faire surprendre par quelqu'un d'autre eux aussi. C'est ça vraiment les problèmes. C'est pour ça que je disais, voilà, c'est surtout pour ça que je disais le match de Bournemouth c'était un match piège. Il fallait vraiment qu'on le gagne et tout. Il fallait faire attention. Donc vraiment là, c'est difficile. Vraiment c'est difficile. Surtout si City gagne, là va falloir vraiment là, qu'on s'impose au moins là parce que comme ça là ça pourrait rendre la course au titre encore plus compliquée. Mais tu gagnes pas ce match, il y a plus de chances que tu ne sois pas dans la course au titre. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis